Paul a investi 300 € dans 5 poules pondeuses. 5 ans plus tard, il encaissait 180 000 € et il n'a jamais cuisiné une omelette de sa vie. Au début, Paul ne connaît rien aux poules. Il cherche juste un business qui tourne sans lui, sans employés et sans clients compliqués à gérer. Un poulailler, c'est parfait. Les poules pondent, les clients récupèrent et la nature fait tout. Paul a ouvert son premier poulailler. Il compte qu'une seule poule lui coûte 8 € dans le mois en graines et entretien. Ces 5 poules lui rapportent 150 œufs chaque mois qu'il vend à 40 centimes. Mais le premier mois, c'est la catastrophe. Gisèle tombe malade. Une infection se propage et la moitié du poulailler est touchée. Paul reçoit la facture du vétérinaire qui lui coûte 800 €. Paul est furieux. Mais Paul ne panique pas, parce que Paul a créé sa société. Et dans une société, toutes les dépenses liées au business se déduisent des bénéfices. Concrètement, si la société gagne 3 000 € et dépense 800 € en soins vétérinaires, elle est imposée sur 2 200 € seulement, pas sur les 3 000 €. Sans s'en rendre compte, Paul paye la facture, mais pas en entier. 6 mois plus tard, Paul regarde son compte. Le poulailler a généré 2 300 € de cash flow net. Mais Paul ne touche pas à cet argent, car il l'utilise pour signer le bail d'un deuxième terrain. Paul est ingénieux. Il a acheté un business avec l'argent d'un autre business, ce qui fait que ses économies personnelles restent intactes. Alors Paul fait la seule chose logique, il en ouvre un troisième, et ainsi de suite. 5 ans plus tard, Paul possède 1300 poules. Il a engagé un employé et a fait grandir sa société. Maintenant, sa société génère un chiffre d'affaires de 180 000 € par an.